les gens, comment ça va? Nous sommes le 17 septembre 2024 et s'il y a bien un mot qui peut résumer l'été qu'on vient d'avoir, c'est extrêmement froid. L'été, c'est devenu une saison de merde. 2024, le réchauffement climatique a son paroxysme et quand tu sors dehors, à 2h de l'après-midi, t'es en parka. Non mais quand je te dis qu'il fait froid, il fait vraiment froid. De base en été, quand tu veux faire une activité physique, voilà, tu te lèves tôt, tu vas le matin dehors pour courir à 7h du matin, tu vois, normal. Mais que moi, quand je me lève à 7h du matin, avec l'été qu'on vient d'avoir, je sors dehors, 5 degrés. Ah mais j'ai pas cherché à comprendre, hein. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai allumé le chauffage. Alors généralement, on a tous une idée de la journée parfaite qu'on pourrait avoir en été, mais ta journée parfaite sur un transat avec un milkshake à côté, au soleil en train de bronzer, en 2024, ça n'existe plus. En fait, c'est comme si un mec allait s'intéresser à autre chose que ton physique. Ça n'existe pas, c'est impossible. Mais en fait, moi je me dis, ceux qui viennent te dire Mais mec, l'été c'est la meilleure saison. donc pour moi, soit tu n'as pas fini le lycée, soit tu es en études supérieures. Mais attention, pas n'importe quelle étude supérieure. Moi je parle de la fameuse étude supérieure du gros branleur avec ses parents pour payer ses études et qui font rien de la journée. Ensuite, tu as sûrement la combinaison piscine, climatisation, payée par papa et maman encore une fois. Ensuite, tes études sont payées par qui? Par papa et maman, encore. Et bien évidemment, tu as 3 mois de vacances. Payées par qui? Par papa et maman, exactement. Non mais le pire, c'est quand vous mettez à travailler en été. Oh non, j'ai un dossier de 40 pages à rendre après 3 mois de vacances, payé par papa et maman, aller tous les soirs en boîte. Oh, mais comment vais-je faire? Oh, je crois que je suis en burn-out. Il me faut des vacances. Oui bah voilà, c'est comme ça que je vous vois. Et je ne vais pas m'éterniser sur le sujet pour ne pas me faire défoncer en commentaire. Alors, fact, comme ça, en été tu ne dors pas bien. Ou alors généralement tu ne dors pas bien, à part si bien évidemment tu as la climatisation payée par... Ouais. Mais du coup, ces temps-ci en fait, je me réveille la nuit. Mais pas parce qu'il fait trop chaud. Parce que nous sommes en 2024, hein, non, je me réveille la nuit. Parce que donc je laisse la fenêtre ouverte pour laisser l'air respirer lors de la nuit. Et puis je me réveille à 4h du matin parce qu'il fait trop froid. Oh, je me suis réveillé à 1h du matin. Quel dommage, je vais devoir aller travailler sur mon dossier à rendre de 40 pages avant la fin de l'été. Situation impossible. Et là, naturellement, vous allez me dire, mais en fait, mouton, bah t'es un gros aigri. Alors, si tu ne l'avais pas remarqué, je suis un Français, et un vrai de vrai, donc t'inquiète pas, râler, je sais faire. Et ensuite, je pense que le point suivant va mettre vraiment tout le monde d'accord, le moustique. Ou comme j'aime bien l'appeler, le fils de pute. Ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes, et même les réseaux sociaux. Et en plus de ça, ils t'empêchent de dormir. What the fuck? Donc ici, cas récurrent, un moustique se met à tourner autour de toi et te réveille lors de la nuit. Je sais où tu te caches. Au bout d'un moment, il se met à ne plus faire de bruit. Fais ici que je te bute, enculé. Du coup, tu le trouves pas et tu vas te mettre dans l'idée que tu es un fin stratège et tu vas lui tendre un piège en faisant semblant de dormir pour qu'il vienne se remettre à tourner autour de toi, pour que tu puisses te réveiller et lui mettre une grosse fessée. C'était pas Rhino Shield. Salaud! Mais même pendant la journée, ces bâtards ils sont toujours là ou tourner autour de toi? 1, 2, 3... Oh le fils de pute. Une chose qui est bien en été, c'est que comme il y a des gens qui sortent dehors, toi aussi tu sors dehors et tu rencontres des gens. Et oui, il faut suivre. Et comme tu rencontres des gens, de la gadji bien fraîche. donc oui c'est vrai que je leur cours un petit peu après, puisqu'elles courent toujours plus vite. Ah mais du coup quand j'en tire une, je la fous dans la cave et puis je l'enferme hein. Ah, je suis super content qu'on puisse enfin parler tous les deux. Alors oui, je t'ai baïonné, je t'ai ligoté, mais en même temps tu te débattais dans tous les sens. Tu voulais que je fasse quoi moi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais, on va jouer au Beyblade. Waouh, oh l'idée de génie mec. Dites-moi en commentaire si vous intéresse une vidéo tuto kidnapping. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne surtout pas manquer cette prochaine vidéo. Allez, à plus les gens.